La majorité des gens gaspillent énormément de temps. Votre travail n'est pas si compliqué que ça. Dans cette vidéo, je vous présenterai 7 outils d'intelligence artificielle qui vous feront gagner des heures chaque semaine. Nous commencerons par Lovable Intelligence Artificielle Idéale pour créer une page d'atterrissage. Lors de mon premier emploi, je devais demander l'aide d'un designer pour présenter une idée. Maintenant, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour créer un site web fonctionnel en quelques minutes. Lovable est parfait pour les non-techniciens, c'est simple à utiliser. Pour créer une page d'atterrissage, voici une suggestion. Crée-moi un portfolio sur le thème rétro des années 90. La page d'atterrissage n'est pas parfaite, mais le résultat obtenu en moins d'une minute est incroyable. Dans une entreprise, il faut normalement 2 jours à un designer pour proposer des maquettes initiales. Ensuite, un prototype de base réalisé par un développeur peut ajouter quelques semaines en plus sans parler du coût de ces personnes. Il existe quelques autres outils comme Bolt et pour les personnes plus techniques, Cursor et Replit. D'ailleurs, ce ne sont pas des publicités, j'utilise moi-même tous ces outils, il n'y a pas de code de parrainage. Ces outils m'ont aidé à mieux travailler. Bien que l'intelligence artificielle prenne de nombreux emplois, beaucoup recrutent encore actuellement. Et si jamais vous cherchez un emploi, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et rejoignez la liste d'offres d'emploi. Le deuxième outil, c'est ChatGPT. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, c'est le chatbot le plus populaire en ce moment. Mais il y a 3 façons dont j'aime l'utiliser au travail. Pour rédiger des brouillons d'email. Je sais que ça paraît simple, mais vous seriez surpris du temps qu'on perd à essayer d'écrire l'email parfait. Voici donc une suggestion à utiliser lors d'un événement à venir, si vous allez rencontrer quelqu'un. Avec le résultat obtenu, il suffit d'apporter quelques petites modifications. Il suffit d'appuyer sur Envoyer. Au niveau 2, vous pouvez utiliser ChatGPT pour résumer des contrats juridiques. Ce n'est pas parfait, mais cela aide à mettre en évidence d'éventuels signaux d'alerte. Avant de signer quoi que ce soit, une bonne consigne ici pourrait être « Passe en revue ce contrat de freelance, donne-moi un résumé en français simple. 1. Des avantages et inconvénients pour notre entreprise. 2. Les risques ou signaux d'alerte éventuels. Et 3. Tout point sur lequel le freelance pourrait s'opposer. » Nous pourrions répondre, puis ChatGPT propose un contrat que je peux modifier. Je le soumettrai une dernière fois pour voir où nous en sommes. Pour des contrats compliqués, un avocat est normalement nécessaire. Mais pour des accords simples, je veux juste gagner du temps. Et cela aide vraiment. Pour le niveau 3, c'est la chose la plus impressionnante pour laquelle j'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Il s'agissait de préparer des notes d'une page à présenter au reste de l'entreprise, résumant le projet de création d'un nouveau produit et ses principales fonctionnalités. Que nous voulons ajouter, et voici pourquoi cela a du sens. Puis ce dont nous avons besoin des autres membres de l'entreprise pour le réaliser. Donc pour commencer, vous donneriez une consigne comme « Je veux proposer une nouvelle fonctionnalité pour Uber qui permet aux utilisateurs d'acheter des eSIM à la demande. J'ai besoin de préparer une note à partager avec mes collègues. Votre rôle est de me poser les bonnes questions. Pour m'aider à façonner l'idée, rédigez une liste de questions auxquelles je répondrai une par une. Ensuite, à partir de mes réponses, vous rédigerez une note d'une page que je pourrai relire et affiner. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, après quelques modifications, vous enverrez cela au reste de l'entreprise. L'intelligence artificielle ne vous mènera pas jusqu'au bout, mais elle peut vous aider à démarrer. Elle ne fera pas tout le travail pour vous. Le troisième outil est Reclaim Intelligence Artificielle. Excellent pour la gestion du temps. Un véritable assistant de calendrier intelligent qui aide à planifier habitudes et réunions. Lorsque je travaillais au bureau, j'oubliais souvent de prendre une pause déjeuner. Et s'il existait un outil garantissant que je déjeune environ à la même heure tous les jours, même lorsque j'avais une réunion de prévue, Reclaim déplaçait simplement le déjeuner 30 minutes avant ou après. Donc je prenais le temps pour l'essentiel. Cet outil se connecte à votre Google Agenda et bloque automatiquement du temps pour des choses comme le travail en profondeur ou les pauses, et dans mon cas, le déjeuner. Si votre semaine est trop chargée, il peut automatiquement reprogrammer les tâches moins prioritaires, ce qui est pratique. Pour ceux avec un agenda chaotique comme moi, Perplexity Intelligence Artificielle est l'outil idéal pour effectuer des recherches. C'est l'outil numéro 4 à utiliser. C'est un peu comme ChatGPT, mais je pense que c'est le plus rapide de tous les chatbots intelligence artificielle que j'ai utilisés jusqu'à présent. Un très bon cas d'utilisation. Disons que vous voulez travailler chez Google, mais que vous voulez réfléchir un peu plus profondément pour savoir si c'est vraiment l'endroit où vous voulez aller. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Perplexity pour obtenir des informations. Un exemple de prompt pourrait ressembler à ceci. Si vous utilisez le mode de recherche approfondi sur Perplexity, vous n'obtiendrez pas de simples résumés superficiels comme avec ChatGPT. Il approfondit vraiment. Franchement, j'apprécie beaucoup cet outil. Avez-vous déjà ouvert de nombreux onglets lors de recherches pour finalement abandonner?
Avec ça, je clique simplement sur un bouton et Perplexity me donne du contexte. Bien qu'imparfait, c'est généralement suffisant. L'outil numéro 5, Supernormal, est mon preneur de notes préféré. Il me fait gagner énormément de temps. Il remplit parfaitement ses fonctions, enregistrer, transcrire et résumer les réunions. Je peux passer un appel et Supernormal le rejoindra automatiquement. À la fin de l'appel, il m'enverra des notes très organisées pour que je sache exactement quoi faire. Contactez cette personne par message, email ou relance dans 6 mois. Quoi qu'il en soit, Supernormal s'assurera de mon suivi. De nombreux outils existent pour ça. Avant même l'existence des preneurs de notes intelligence artificielle, j'essayais de prendre des notes pendant les appels tout en me concentrant sur le client. C'était tout simplement désordonné. Je peux enchaîner jusqu'à 20 réunions par jour et arriver à la 6e en sachant précisément quoi faire, sans envoyer d'email ni me ridiculiser. Le 6e outil est Lindy Intelligence Artificielle. Ce que cela fait, c'est que ça connecte différentes applications comme Gmail, Google Forms et Airtable, toutes ensemble. En tant qu'employé, j'ai passé des milliers d'appels de vente et parfois, je manque de temps pour rechercher des informations sur mon interlocuteur avant l'appel. Avant un appel sur Lindy, vous pouvez demander à un agent intelligence artificielle de revoir vos échanges d'emails précédents avec la personne pour vous donner du contexte. Lindy envoie aussi des formulaires par email et télécharge automatiquement les informations dans votre CRM. Il y a 2 raisons pour lesquelles j'aime vraiment ça. La première, c'est c'est que ça libère des heures de travail administratif répétitif, et la deuxième, c'est que ça permet de faire tourner les opérations plus efficacement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3 personnes pour faire 3 tâches différentes. À la place, les agents intelligence artificielle peuvent tout faire en un seul outil. Mon préféré pour les longs documents, comme les articles de recherche ou rapports sectoriels, est le Notebook LM numéro 7. Voici son utilisation. Vous téléchargez votre document, posez des questions et obtenez des réponses. Imaginez que votre patron vous demande de lire un gros rapport sur la technologie, il y a des tonnes de pages et vous n'avez pas envie de tout parcourir. Voici un exemple de demande à utiliser pour éviter de le lire. Résume les points clés de ce long rapport sectoriel sur la technologie et le résultat est magnifique. Un résumé clair avec tout ce que vous devez savoir. Au lieu de lire des dizaines de pages et de perdre potentiellement des heures, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces 7 méthodes. Mais cela vaut la peine d'en essayer 1 ou 2 pour contrer votre plus grand gaspilleur de temps en ce moment. Je m'appelle Ryan et je crée des vidéos pour les employés par passion. Rendez-vous samedi prochain, même heure, pour une nouvelle vidéo.